Hélène Jouan, les meilleurs élèves de l'ENA seront désormais affectés aux projets prioritaires de l'exécutif, éducation, santé, territoire. C'est l'annonce faite hier matin, ici même par Benjamin Griveaux. Une bonne idée, dites-vous, même si l'ex-élève Macron pourrait faire mieux encore. Oui, mais quelle bonne idée que celle-ci. D'abord, tout simplement parce qu'elle va plaire, cette idée. Depuis le temps que des campagnes électorales se déroulent sur fond de dénonciation des élites énarchiques, critiques souvent portées par des hommes politiques eux-mêmes énarques, eh bien vous qui nous écoutez, moi, tout le monde va sans doute applaudir dès demain. Que les meilleurs de ces élèves cessent dès leur sortie d'école de se réfugier dans les corps confortables et prestigieux du Conseil d'État, de l'inspection des finances et de la Cour des comptes pour se frotter au réel, s'aguerrir à Guéret dans la préfectorale ou grenouiller enfin à Grenelle, l'adresse du ministère de l'Éducation. Qui trouverait à y redire? Personne. D'autant que ça concerne 15 hauts fonctionnaires max par promo. Ça ne va pas non plus bouleverser le fonctionnement de la République. Bonne idée donc, pourquoi émettre une réserve? D'abord parce qu'on ne peut s'empêcher de sourire de cette injonction un petit peu Mao, tous au champ, au regard du CV de ceux qui portent aujourd'hui cette mini-réforme. Emmanuel Macron, sorti 5e de la promo Sangor, le classement avait d'ailleurs été annulé par le Conseil d'État cette année-là, a directement intégré l'inspection des finances pour partir ensuite à la banque Rothschild. Édouard Philippe, direct, lui, au Conseil d'État avant de devenir avocat, mais lui est ensuite devenu élu local au Havre. Et puis, n'est-ce pas prendre les choses un petit peu à l'envers? Si au lieu de poser une obligation, l'État se demandait comment donner envie aux meilleurs des meilleurs de s'occuper de ces politiques publiques, tout simplement en affichant dans les faits que celles-ci sont bien les priorités de l'action publique en termes de moyens, de visibilité et de reconnaissance. Et puis la réforme surtout pourrait aller plus loin. Et oui, si le gouvernement est vraiment décidé à réformer le fonctionnement de ceux qu'Emmanuel Macron accusait pendant sa campagne de s'être constitué en caste, d'autres chantiers l'attendent. De nouvelles règles de moralisation les concernant. Pour l'instant, celles-ci ne touchent que les élus. Un encadrement plus strict des règles de pantouflage, cette possibilité qu'ont les fonctionnaires de faire des allers-retours publics-privés sans que des garde-fous en matière de conflit d'intérêts soient clairement posés. Il faudrait sans doute établir certaines incompatibilités avec les emplois que des fonctionnaires peuvent être amenés à exercer dans le privé. Il en va de notre souveraineté économique et financière. Alors, que l'État joue les DRH avec ses fonctionnaires, c'est parfait. On attend maintenant la suite. Hélène Jouan. Vincent? Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu démago, mais si vous prenez les affaires étrangères, par exemple, ce serait pas mal que les énarques aillent au sud, qu'ils aillent en Afrique, par exemple, plutôt que de rester à New York, à Londres, à Bruxelles, à Berlin. Alors je dis ça, mais en même temps, c'est déjà un peu le cas, parce que par exemple, Emmanuel Macron, ce matin, est à Dakar. C'est la plus grosse ambassade française à l'étranger. Et l'ambassadeur, il a fait l'ENA et Polytechnique. Ah bah très bien, bon exemple. Donc il y en a déjà beaucoup qui donnent l'exemple. Oui, mais en vérité, il a fait l'essentiel de sa carrière quand même dans les cabinets ministériels et dans les directions du quai. Expliquez-nous quand même la plus grosse ambassade en nombre de personnel. Il y a un millier de salariés au total. Un millier d'employés locaux et parce que l'Alliance française est importante, parce que les centres culturels, parce que les directions... Non, il y a beaucoup de monde, oui. Intéressant.